Alors là, on est censé se battre, mais je suis assez d'accord. Voilà. Ça n'atteint pas The Grand Budapest Hotel ou La Famille Tenenbaum. Alors ça parle de gamins qui sont plus ou moins surdoués, Oui, qui se gros cerveau. retrouvent. Asteroid City, ville au milieu de nulle part, ville champignon qui a poussé, on est en 1955. Et ils ont des inventions un peu folles là qu'ils vont devoir présenter le temps d'un week-end. Il y a une famille qui arrive qui a une voiture en panne. C'est déjà palpitant dit comme ça. Mais c'est bien. Alors moi j'ai adoré parce que j'ai retrouvé Wes Anderson que j'avais un petit peu perdu dans The French Dispatch. Et là je trouve qu'il a repris un petit chemin plus sobre, plus posé, avec une histoire, même si en fait il y en a deux parce que le mec peut pas s'empêcher de faire des maisons de poupées. Quand Aurore elle veut dire poser, c'est assez lent quand même. Il y a toujours cette patte esthétique, etc. Mais il y a un moment où quand même, là à Cannes, on dort pas beaucoup. Et il y a des gens qui dormaient un petit peu dans la salle. Il y a quand même quelque chose d'assez décontracté, presque relâché, quoi. Oui, mais en même temps, c'est cette atmosphère qui fait le sel du film. Par exemple, la conversation amoureuse entre Jason Schwartzman et Scarlett Johansson à la fenêtre. Il y a un truc qui se pose comme ça, qui est très lent, effectivement, mais qui pimente un peu l'atmosphère. Mais il y a quand même un truc qui est particulier, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment quel est le propos, quelle est l'histoire en fait. Quel est le sujet par moment. Il y a une autre couche, comme on disait, version poupée russe, et ça mouline un petit peu quand même. J'ai trouvé que Wes Anderson, au contraire, était fourni et il m'a donné envie d'y revenir parce que je suis sûre qu'il y a plein de petits détails de déco, de décors, de personnages que j'avais ratés. Looké comme jamais, c'est Pinterest. Donc voilà, Wes Anderson, c'est magnifique. Il y a toujours cette symétrie, ces trouvailles visuelles, etc. Mais là, au final, on se demande s'il se fait pas plus plaisir à lui. Non, moi, il m'a fait plaisir aussi. Alors là, on est censé se battre, mais je suis assez d'accord. Voilà. Ça n'atteint pas The Grand Budapest Hotel ou La Famille Tenenbaum, bien que les personnages des petits gamins, enfants, adultes, m'aient beaucoup plu. Non, il y a quand même quelques belles performances dans tout ça. Il y a un petit rôle de Steve Carell qu'on aime vraiment tout le temps avec une visière. Plein de petits plaisirs comme ça, mais... Adrien Brody en débardeur, très musclé quand même. Aussi. On n'a dit pas le physique déjà. Est-ce que quand on est fan, on n'est pas fan jusqu'au bout? Un peu comme Messi Ronaldo, là, oui. Il peut se passer n'importe quoi. On trouve des circonstances atténuantes aux gens qu'on aime. Oui. Donc, voilà, si c'était un premier film, on serait épaté. Oui. Mais là, il y a quand même toutes les recettes, quoi. Tu remets tous les fils et ça repart. Mais pour ça les marche fans. Quand même pour moi. Je mettrais entre 1,5 et 2, on va dire 2. 3,5 moi. Ah oui. 3. 3,5. 3, 3,5. Non, 2 ça me paraît. Voilà, les convaincus seront convaincus. Si c'est nouveau pour eux, s'ils ne sont pas inconditionnels de Monsieur Anderson. Oui, je pense qu'il faut faire un petit chemin de fan avant de comprendre ce film.